Salut à tous, c'est Alex Molik. Ça y est, je suis de retour de Spa. Et c'est la veille de mon départ, le jeudi 10 mai, que Rolls-Royce a décidé de présenter son SUV au monde, le Cullinan. Comme si j'avais pas assez de boulot avec les XX quoi. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, cette présentation mondiale a été perturbée par quelques fuites sur internet. Je vous avais déjà donné mon avis sur ce genre de fuite dans cette petite vidéo que vous trouvez ici, ou le lien est dans la description. En tout cas, c'était un petit incendie que les équipes RP de Rolls-Royce ont tenté d'éteindre tant bien que mal. Bref, allez, je vais vous donner mon avis sur la Rolls-Royce Cullinan. C'est parti. J'ai entendu dire que Rolls-Royce était une marque de luxe, qui était pas ou peu associée au tout-terrain, au chemin sinueux, au sable. Pas tout à fait d'accord. C'était peut-être, voire certainement le cas il y a 20 ans, mais je trouve quand même que la clientèle de Rolls-Royce s'est énormément rajeunie, et ils ont pas peur de conduire leur Rolls-Royce comme une sportive limite. Bon, ok, je suis allé chercher dans les extrêmes quand même. Tax des riches, ils sont vraiment à part. Mais quand même, quand tu regardes certains pays du Golfe, tu te dis que c'est le genre de véhicule qui peut en voir de toutes les couleurs. Alors certes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce n'est clairement pas réputé pour ça, c'est pas un Ford Raptor non plus, hein. Donc voici le Cullinan. Alors, si vous me le permettez, on va commencer par un petit peu d'histoire, car vous savez bien que j'aime bien tout ce qui est petites anecdotes et accorder de l'importance aux petits détails. Le nom. Cullinan. Il s'agit ni plus ni moins du plus grand diamant jamais trouvé au monde en Afrique du Sud par l'aventurier Sir Thomas Cullinan. Et pour la petite histoire, sachez que de nos jours, des bouts du Cullinan se trouvent sur la couronne de la reine Elisabeth II d'Angleterre. C'est donc quand même clairement un nom lourd de sens et très british. Après, soyons honnêtes, c'est vrai que comme Lamborghini et son Urus, on n'a pas trop l'habitude de voir Rolls-Royce faire dans le SUV. D'ailleurs, c'est même une première. En revanche, et j'espère que vous l'aurez remarqué, c'est clairement une tendance à laquelle presque aucun constructeur n'échappe. Presque tous cherchent à se faire une place sur ce segment, et si possible avec succès et durablement. La question qui se pose est de savoir si Rolls-Royce, avec son Cullinan, a ce qu'il faut pour pouvoir s'émanciper de son image de voiture de vieux qui lui colle à la peau. En un mot, je pense que oui. Et on va voir pourquoi en détail. Esthétiquement déjà, la Rolls-Royce Cullinan possède la nouvelle plateforme Architecture of Luxury, empruntée à la Rolls-Royce Phantom 8. À l'arrière, on retrouve les portes antagonistes. Et c'est la première Rolls-Royce au monde à posséder un haillon. Comble du luxe, une séparation vitrée entre le coffre et l'habitacle. En gros comme sur la Citroën XM quoi. C'est mon pote Mathieu de Deux Chevrons qui va être content. Bah oui, la séparation vitrée c'est pour ne pas faire de courant d'air, voyons. Je vais vous faire une petite confidence, ça reste entre vous et moi. Je trouve que, de profil, la Rolls-Royce Cullinan ressemble énormément à un Range Rover. Sérieux, vous trouvez pas ? En revanche, forcément, à l'intérieur, on est à des années-lumière. Le constructeur Rolls-Royce représente le pinacle du luxe en matière automobile, mais aussi en termes de personnalisation du véhicule. Chez Rolls-Royce, le client est roi. Il est libre de choisir absolument tout. Les matériaux, les tissus, les couleurs, genre les boiseries, tout. Tout, ou presque, peut être fait sur mesure. Tout du moins si tu en as les pépettes. Et avec ce modèle, forcément, Rolls-Royce a fait fort au niveau de l'intérieur. Il y a tout un tas de petits équipements qui viennent améliorer l'existence. Alors je tiens absolument pas à vous faire un truc super exhaustif, c'est pas du tout mon but, Mais bon, il y a quand même écran tactile et accoudoir chauffant, rien que ça c'est déjà pas mal. Fait intéressant, il y a deux dispositions possibles à l'arrière. La première, traditionnelle, c'est une banquette qui peut accueillir jusqu'à 3 passagers. C'est plus convivial, plus familial, moins prout-prout. La deuxième solution, ce sont les sièges arrière individuels, avec une console centrale fixe, en option donc, qui accueille un bar réfrigéré. Genre le truc avec des flûtes à champagne et des verres de whisky. D'ailleurs, pourquoi c'est toujours de l'alcool? Tu peux pas avoir envie de juste boire un Schweppes ou un Perrier, quoi? Alors, je comprends tout à fait que le champagne c'est très jet set, très luxe, etc. Mais parfois, il m'arrive de tout simplement vouloir de l'eau, quoi. Un autre petit détail qui a beaucoup fait parler. Le module Viewing Suite à l'arrière. Une option qui aménage le coffre et te fait sortir 2 sièges en cuir avec une sorte de petite table cocktail. En gros, tu peux limite aller pêcher, regarder une course hippique ou les 24 heures du Mans par exemple, le tout du confort de ton Cullinan. De quoi mettre en faillite toute l'industrie des petits tabourets pliables. Pour le coup, c'est pas sûr que la Bentley Bentayga et son espèce de truc de pêche derrière, ou la Maybach Ultimate Luxury et son service à thé, fassent vraiment le poids. Mais le Rolls-Royce Cullinan est un SUV, Et dans le royaume des SUV, que vaut le Cullinan? Déjà, pour commencer, il est assez grand, 1,84 m de hauteur. Idéalement, avec ses 4 roues directrices, le Cullinan pourrait traverser des gués aussi grands que moi.
à savoir 54 cm. Après, soyons honnêtes, tout comme la Lamborghini Urus, je pense qu'à part le Moyen-Orient et certaines stations de ski, on verra pas tant que ça des Rolls-Royce Cullinan s'aventurer hors des sentiers battus, hors des centres-villes. Et ce serait franchement dommage, car après tout, il est fait pour ça. Le Cullinan propose quand même un programme off-road, avec différents modes. Sable, neige, c'est quoi l'autre? Herbe mouillée, voilà, gravier, enfin... Il est fait pour ça, quoi. On retrouve sous le capot de la Cullinan le même moteur que la Rolls-Royce Phantom 8, à savoir un bloc V12 6,7 litres qui développe la bagatelle de 571 chevaux pour 850 Nm de couple. Oui, 850 Nm de couple. Après, j'ai limite envie de dire encore heureux, c'est le strict minimum quand tu sais que le Rolls-Royce Cullinan pèse 2,6 tonnes. Rolls-Royce n'a pas encore communiqué les performances de la bête, mais en fait, limite on s'en fout en fait, vraiment. C'est pas du tout la même philosophie que la Lamborghini Urus par exemple, on s'en fout. En revanche, ce qu'on veut savoir sur une Rolls-Royce, c'est qu'il y a une boîte automatique ZF à 8 rapports, couplée à une suspension hydropneumatique, qui procure un confort tout simplement suprême aux passagers. C'est ça qui est important. Côté prix, j'étais surpris de voir que ça coûtait grosso modo pareil qu'une Rolls-Royce Phantom 8. Du genre entre 350 et 450 000 euros. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à plus. Ce qui est bête au final, vu que la Rolls-Royce Phantom 8 reste quand même le vaisseau amiral de Rolls-Royce. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Cullinan? Mais surtout, donnez-moi vos avis sur le Cullinan par rapport à l'Urus ou le Bentayga, qui sont, je vous le rappelle, jusqu'à présent, les seuls véritables SUV haut de gamme. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mon YouTube et de me suivre sur Facebook et Instagram. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.